Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là-bas, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a plus toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Troisième et dernière partie, mesdames et messieurs, avant 20h, ce sera à 20h qu'on aura un très grand débat. Tout le monde oublie Nanga aujourd'hui. Mesdames et messieurs, le débat sur Nanga, personne n'en parle. Il n'y a que quelques Congolais qui en parlent, le professeur Mbata et bien d'autres qui parlent de ce que monsieur Nanga a pu faire en République démocratique du Congo. Mais la question des Nanga cache beaucoup d'autres choses. Ça cache une sorte d'hypocrisie électorale. Ça cache une sorte de démission intellectuelle. Les gens ont refusé de réfléchir. Les gens ont cessé de penser. Et il y a une sorte de panne d'imagination, panne de réflexion. On ne veut pas aller plus loin que ça. Nous regardons le bout du nez. Nous sommes trop des présents. On est, je ne sais pas, présentistes ou je ne sais pas quoi. Mais on aime ce qui est présent. On ne fait pas un tour dans le passé. On ne veut pas projeter. On n'existe pas en réalité. Ce qui se passe au Congo devrait en principe nous interpeller. En fait, c'est une honte. Nous avons noyé la vérité. Nous avons noyé la vérité et nous avons dit au revoir à toute possibilité de nous identifier comme des hommes sérieux. À l'extérieur, on ne nous donnera jamais raison. Ils ne nous respecteront jamais. Ils ne nous respecteront jamais. À chaque fois que nous avons eu la possibilité de nous réaffirmer, nous avons montré le contraire de nos aspirations collectives. À chaque fois où le Congo a eu l'opportunité de dessiner son avenir, nous nous sommes compromis, malheureusement. Et on dirait que ça nous arrange, on dirait qu'on est content, on est bien dans ça. On est un peuple qui aime faire des débats, mais qui ne tire jamais des leçons de ces débats-là. On est un peuple qui aime parler, mais qui n'écoute jamais ce qu'il parle. Et c'est frustrant par moments, quoi. C'est désobligeant. Nous sommes en 2006. Qu'est-ce qu'un pays peut demander de plus, si ce n'est les élections dans une république? On est en 2006. On nous demande, on nous amène les élections. Il y avait déjà un problème en 2006, mais l'intellectuel a fait fi. L'intellectuel a refusé de réfléchir. On a appelé un peuple aux élections. Ces élections, c'était lesquelles? Libres et transparentes et démocratiques. Que de gros mots. Que des gros mots, des gros concepts vides à l'intérieur. Le peuple qui va voter ne connaît pas c'est quoi le vote. Il ne connaît pas les implications de vote. Vous avez des institutions jeunes, des institutions qui se cherchent encore dans la crédibilité de leurs concepts, des institutions qui recherchent encore la définition de ce qu'ils sont exactement. Nous étions dans des institutions immatures. Oui, extrêmement immatures et fragiles. Nous étions dans notre phase de genèse des institutions et tout de suite on amène l'élection. Et les gens ont applaudi à ces élections. Encore une fois, comme la Constitution, on nous a trompés en disant que l'élection allait résoudre le problème de la démocratie. Non. Malheureusement, l'élection ne résout pas, ne définit pas la démocratie, sauf dans son idée macro. Pardon, micro, pas macro. La définition minimale ou minimaliste de la démocratie, c'est vrai, c'est l'élection. Mais là, dans son sens beaucoup plus large, c'est la liberté des droits fondamentaux et la liberté, le principe de droits fondamentaux et les libertés individuelles. Lorsque vous y allez dans ce sens, vous pouvez parler de la démocratie, de sa grande manière de réfléchir. Mais ici, on nous a apporté une élection, un cadeau d'élection. Ce n'était pas les premières élections du pays. Non, en 1960, déjà nous naissons comme État et tout de suite on est dans les élections. Est-ce que vous imaginez un peu le problème?
Vous imaginez le piège. C'est le piège de la croissance idéologique et de l'adaptation philosophique d'un pays. Ça, on n'a pas suivi ça. Ce processus était totalement indigeste et totalement détruit. Dans son intérieur, ça portait les germes de sa destruction. Et nous avons une élection en 2006. Le peuple congolais n'est pas prêt parce qu'il ne connaît pas c'est quoi le vote. Il ignore tout le contour du vote, toutes les implications du vote, toutes les conséquences du vote. Le peuple congolais n'avait pas encore répondu à 5 questions fondamentales d'une élection. Qui votait? Comment voter? Pourquoi voter? Où voter? Et quand voter? Ces questions fondamentales-là, on n'avait pas répondu à cela. Et donc les gens s'étaient apprêtés à aller voter. Mais le vote n'a pas que le votant. Il y a aussi le candidat. C'est quoi le profil du candidat? C'est quoi les critères du candidat? Rien du tout. Parce que ça ne faisait plaire qu'à un homme, le président pouvait avoir 30 ans, ce n'était pas un problème. Parce que leur candidat, eux, on devait tout faire pour lui. On devait tout. La loi électorale devrait s'habituer, être, faite na taille. Il y a candidat. Et vous avez eu ce que vous avez eu. Et vous le savez très bien, mieux que moi. Tout le monde est allé voter pour ne rien savoir de ce qui allait venir. Ne maîtrisons pas les processus électoraux, ne maîtrisons pas tout le contour, et les gens sont allés quand même voter, et on a eu ce qu'on a eu. Le peuple n'étant pas vigilant, on a beau crier, mais personne ne pouvait entendre parce qu'on ne peut vous sauver que si on connaît. Les opposants, au lieu d'instruire le peuple, non, les opposants se sont lancés eux aussi dans cette bouillabaisse. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il fallait profiter de l'ignorance du peuple. Il fallait aller dans l'ignorance du peuple, dire au peuple, si vous votez dans ton mandat, si vous votez dans ton immeuble, si vous votez dans ton salabou. Ça veut dire, et le député, et le candidat député, et le peuple, personne ne savait ce qui allait être fait. Personne. Les députés n'ont jamais été au Parlement, ils ne savaient rien du tout. Allons-y seulement. Tourne des basses. Et on est parti. Mais ça ne s'est pas arrêté là. 2006, Kabila gagne les élections. M. Bemba perd les élections. On va dire non, M. Bemba a gagné les élections. La vérité des urnes va faire quelques bruits. On a entendu de bruit. Et puis après, j'ai accepté l'inacceptable. Passons. Est-ce que le président de la CENI était-il interpellé? Non. Y a-t-il une sorte d'évaluation? Non. Est-ce qu'on a évalué le processus? Non. Avons-nous tiré des leçons? Non. Rien du tout. Les opposants ont compris pourquoi ils allaient aux élections? Rien du tout. En 2011, rendez-vous en 2011. On est allé de contestation en contestation, comme les Congolais sont émotifs. Contestation, pouf, on s'est arrêté à un moment donné. Allez, on va se réveiller à la veille de 2011. Bloquons l'élection, ne bloquons pas. On va aller, on va pas aller, on va faire, on va pas faire. Désordre. Pendant tout ce temps, l'autre camp se prépare. Il ne se prépare pas dans le cadre de gagner les élections, mais il se prépare pour bloquer les élections et vous ravir les élections. C'était un attentat au suffrage universel. On a finalement pris les voix des gens. On les a amenés là-bas. Mais qui allait contrôler qui si l'opposition elle-même n'est pas armée, suffisamment outillée, suffisamment structurée, en proie aux divisions et à l'égoïsme outré? Personne ne veut accompagner l'autre. Ils ne veulent pas s'entendre sur une candidature commune. On ne veut pas entendre parler de quoi que ce soit. Et allons-y seulement. Eh bien, nous sommes allés aux élections. Encore une fois, la scène de 2006 se reproduit, le format 2011. Est-ce que le président de la CENI est interpellé? Non. Est-ce que le vice-président est interpellé? Non. Avons-nous tiré des leçons? Non. Avons-nous évalué le processus? Non. Avons-nous fait des projections? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Imperium, et puis, pouf, voilà la poignée à bébé. On va se réveiller en 2016. Tout le monde commence à crier élection. Allez, 2 ans de prolongation, il n'y a pas d'élection. Pendant tout ce temps, est-ce que l'opposition se prépare? Non. Est-ce qu'elle est consciente? Non. Est-ce qu'elle prépare l'élection? Non. Elle prépare quoi? Le jour de l'élection. L'élection, ce n'est pas le jour du vote. L'élection, ce sont les jours qui viennent avant le vote. Quand j'ai parlé aux gens ici que le Congolais m'a présenté qui va député, ah mais j'ai eu des choses, hein. Les gens m'ont dit non, Christian. On dit mais pourquoi? Le président Fachi a nommé qui va député dans l'Est, a présenté Kibango. Ça suffit pour une élection? Ou alors on sait parce qu'on sait que ça veut dire une élection.
Ça suffit quand on vous présente un podium, ok, ça suffit comme ça. Si j'entends me dire que le président Félix Tshisekedi devait être derrière chacun d'entre eux? Non. Est-ce que vous savez que dans le nombre de candidats, l'opposition n'avait pas présenté la majorité des députés? Est-ce que vous le savez? Savez-vous sur 500 sièges, est-ce que l'UDPS a proposé combien de députés? Le MLC a proposé combien de députés? A aligné combien de députés? Savez-vous combien de députés il y a opposition dans un moment où il y a financement? Ils n'ont même pas eu l'argent de financement. Financement électoral. Est-ce que vous le savez? Ils n'ont pas eu cet argent. Il y a beaucoup comme ça. Bref, la majorité présidentielle, le FCC, s'est arrangé. Ils se sont arrangés à gagner. Mais pas à gagner, non. Mais, encore une fois, atteinte dans suffrage Yabato. Mais pourquoi? Parce que vous êtes désordonné. Vous êtes déstructuré. On va aller avec la machine à voter? Non, pas ça. On va aller sans machine à voter. On va aller avec ou sans machine. Avez-vous les moyens de contrôler l'appareil? Non. Bon, nous, on ne va pas aller avec la machine, mais on va quand même aller avec la machine. Allez-vous contrôler? Non. L'ambiguïté au sein de l'opposition favorise à qui? Au pouvoir en place. Favorise à qui? Au ministère, au FCC. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout travaillé, tout trafiqué, tout arrangé pour votre échec à vous. Et dans un moment donné, je me dis, mais pourquoi sommes-nous en train d'aller échec en échec, échec en échec? On ne tire toujours pas des leçons. Les leçons de 2011, on ne les a pas tirées. Pouf, nous tombons ici. En 2018, pardon. L'élection est là. Machine à voter sans la loi. Fichier électoral sans la loi. Rien du tout ne respecte la loi. Ni les calendriers. On suspend la campagne électorale. Et puis on suspend aussi, on reporte l'élection, on suspend la campagne. On interdit la campagne à Kinshasa, on l'interdit dans certaines villes. Mais les opposants sont là, tous, on va aller. Et à la fin des comptes, on commence à pleurer. On commence à pleurer. Pourtant on avait dit, vous allez pleurer. Et maintenant tout le monde oublie Nanga. L'ennemi c'est Félix Tshisekedi maintenant. Tout le monde oublie Nanga. L'ennemi maintenant c'est Félix. L'homme à battre c'est Félix. Moins Kabila. D'abord Félix, Kabila va voir même après. Mais d'abord lui, Félix. Ça vous aide en quoi? Pendant tout ce temps, Robert Basengezi, si c'est Norbert Basengezi, il a démissionné. Personne n'en parle. C'est quel peuple ça? C'est quel peuple? Ça veut dire que quelqu'un vous a foutu dans ce que vous pouvez imaginer, mais il s'en va et vous le laissez tranquille. Les Nations Unies sont contre lui, il y a des sanctions contre lui, mais vous, le peuple, vous le laissez tranquille et il s'en va. Les autorités congolaises, au lieu de vous poser des questions, est-ce qu'il ne peut pas venir vous dire ce qu'il y a? Quand même, c'est une honte. Il y a eu une élection où on ne saura jamais le président avait eu combien, avec ma voix de place Nini, ou sur les PV, on ne le saura jamais. Donc tout celui qui voudra écrire ou analyser sur l'élection, il ne pourra jamais avoir la documentation. Est-ce qu'on est sérieux vraiment? Dans certains pays, c'est la prison qui attend des gens. Dans certains pays, c'est la prison. Et parfois à vie. Mais nous, on est trop tolérants, quoi. Non, on est trop tolérants. On est trop bonzambé. On est trop tolérants. Des gens peuvent jouer avec vous. Ils peuvent vous prendre comme des petits enfants. Ils vous tournent dans la poussière et tout. Ils vous amènent où ils veulent. Et vous vous taisez. Non, mes frères. Non. Nous devons nous poser des vraies questions. Ici, la vraie question, c'est quoi? C'est que la vérité des urnes dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas la vérité des urnes que de 2018. Mais la vérité des urnes de 2016, de 2006, 2011, elle est où? Si vous continuez comme ça, on aura des élections avec les vérités des urnes jusqu'à la fin de nos jours. Est-ce que vous avez tiré les leçons de cette élection de 2018? Parce que la vie, ça ne s'arrête pas. La vie continue. Comment allez-vous organiser vos élections en 2023? Mes frères, ne vous trompez pas. Vous savez quoi? Si vous voulez que je vous dise la vérité, ces 6 mois viennent d'être épuisés. Donc, tout il a 59 mois. Pardon, 60 mois. Tout il a 44 mois, je crois. Non, 54 mois, pardon. Et c'est compliqué quand même. Sur 60 mois, il y a un mandat. Tolongoli est déjà 6 mois. C'est-à-dire 10. Et tu as 53 mois, il y a un mandat. Pour notre ça, l'élection. Êtes-vous en train de vous préparer? Êtes-vous en train de constituer des bases? Êtes-vous en train de définir votre politique? Non. Ça, ce sont les partis politiques. Après beaucoup d'analyses de lobby, vérité des urnes, vérité des urnes. Vérité des urnes, évaluation électorale.
Il faut que le président appelle une conférence nationale électorale. On doit appeler une conférence électorale na Congo. Cette conférence électorale devra être une conférence, non seulement il y a souveraineté électorale, mais aussi il y a la capacité les instruments avec lesquels nous avons utilisé. Ici, c'est une question de remise en question de notre système électoral. Avons-nous un meilleur système électoral qu'on appelle le modèle électoral? Est-ce qu'il n'y a pas moyen maintenant de définir un modèle électoral qui nous conviendra à nous? Tout le monde a une école supérieure de Boé, école supérieure de management. Pourquoi ne pas avoir une école supérieure de processus électoral? Pourquoi ne pas avoir une école supérieure ou une faculté que pour l'élection, où on pourra former des experts congolais sur la matière électorale, le financement électoral, la politique électorale, le droit électoral, la philosophie électorale? Mais on a besoin de ces choses-là. Même la psychologie électorale. On a besoin de toutes ces sciences électorales pour permettre qu'en 2023, tout soit bien. Il est encore temps. Si nous ouvrons maintenant une école supérieure, il y a élection, il y a processus électoral, dans Congo, cette école-là ne formera que des cadres qui vont travailler dans le département électoral du Congo, parce qu'il faut éviter cette histoire de CENI. Il faut remettre l'élection dans le ministère intérieur. Il faut que nous ayons un bon, ceux qui sont commis, ceux qui sont FCCT, bien sûr. Ceux qui sont FCCT, c'est un ministre intérieur, t'es tout qui est dans CENI. Tout qui est dans CENI. Bango soutien. Non. Ceux qui bango dans intérieur, ministère intérieur, na CENI. Ceux qui bango té, oui, tu peux si bango CENI. Département électoral, et Zongakuna. Si le département électoral est Zongi, pardon, oui, Zongi, et que vous salissez ici, bateau, expert congolais, va travailler sur toute la politique dans tous les sens. Il y a élection pour avoir des gens qui vont pour ça et qu'on a bien. Cette faculté ne peut prendre que 3 ans de formation, ou peut-être 2 ans de formation. Mais on est encore dans le temps. On est encore dans le temps. Vous allez dire quoi? Ce n'est pas une priorité? Ok. Si ce n'est pas une priorité, vous allez souffrir encore demain. Monsieur Nanga, vous l'avez oublié. Vous l'avez totalement oublié. Pourtant, le problème du Congo aujourd'hui, c'est que vous devez les labos, vous devez souffrir, vous devez diviser, vous devez dans la tribu. Mais c'est à cause de lui. Je peux vous dire, mesdames et messieurs, si aujourd'hui on se regarde dans les yeux, mais c'est à cause d'un monsieur, ce monsieur Corneille Nanga. Je peux le dire sans avoir peur et je ne lui manque pas de respect. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais c'est à cause de son élection, c'est à cause de sa manière de faire les choses que nous sommes là. Je n'oublie pas M. Kabila. Je ne l'oublie pas. Mais je dis que M. Nanga, c'est lui qui a exécuté le plan. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Je demande aux autorités congolaises d'ouvrir l'œil et les bons. Ne nous trompons pas. Évaluons la CENI. Exigeons le PV. Exigeons le bulletin de vote. Exigeons toutes ces choses-là autour d'une table, autour d'une conférence nationale électorale. Pas seulement pour 2018, mais pour 2006, 2011, 2018. Et puis on définit ensemble, à l'issue de la rencontre, on définit ensemble les modalités autres ça la prochainement pour que ma blog à Bongo et qu'on m'a sauté. C'est comme ça. Moi je ne suis pas dans vos histoires. Oh non, ceux qui passent en vérité comme le président Kolonga, président Bimakate, impossible. Mes frères, même ceux qui baquent dans la conférence nationale souveraine, batali les résultats, ça va être des choses qui vont nous aider pour le futur. Le pays ne va plus s'arrêter, on va continuer comme ça. Mais parce que je sais qu'il n'y aura pas de preuves, il n'y aura pas de PV. On sait que la CENI s'est organisée à ne rien donner de PV. On sait. Parce que si on donne les PV du président, on sera obligé de donner les PV des députés. La peur de la CENI, ce n'est pas la présidence. Parce que véritablement, ils savent que Félix Tshisekedi avait gagné les élections. Ils le savent eux-mêmes. Ils le savent. Demander aux Nations Unies, demander aux autres. Ils le savent de toutes les façons. Mais là où ils sont coincés, c'est de vous donner les points des députés nationaux. C'est là le grand problème. Les gens pensent que comme on lui fait voter, Félix Azobanga, ils savent que là, il n'y a pas le problème. Problème exact. Parce que ceux qui ont Félix Tshisekedi a gagné qui pouvoir T. Noma qui est économie, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. On ne serait pas là. Moïse Katumbi a zongaté, prisonnier politique, Félix Tshisekedi y a là donc ça, en tout cas ça n'allait pas marcher comme ça. On serait dans une situation extrêmement tendue et tout le monde à la beauté. En tout cas pas du tout. On ne serait pas là. Parce que les preuves allaient toujours être là. Mais malheureusement. Et je peux vous le dire, ça peut arranger ou ça peut pas arranger, ça là n'est pas mon problème. Si on coince la CENI,
elle va nous montrer les PV. Mais vous savez pourquoi elle vous montrera jamais les PV? Pas parce qu'ils éviteront que Félix Banoma qui est. Non, ce n'est pas pour ça. C'est pour les députés nationaux. Le problème se trouve à ce niveau-là. Il y a beaucoup de députés nationaux qui ont été nommés. Et ce n'est pas possible qu'on vous donne ces PV-là. Parce que quand on vote le président, on vote les députés nationaux. Le même jour, ce ne sera pas possible. Ils ne voudront pas ouvrir cette boîte-là. Parce qu'il y aura tellement de problèmes. Il y aura tellement de problèmes ici, m'a sauté. Et donc ils disent, bon, sacrifions tout comme Moro. Il y a et bien, c'est là le problème. Ou plus le temps passe, plus il s'arrange à vous donner des éléments. Bateau besoin la preuve, voilà. Vous preuve, en tout cas, vous allez déçu. Parce que pendant tout ce temps, il fait en train de. Vous pensez qu'il ne prépare pas? Il se prépare aussi. Parce qu'il peut y avoir une exigence. Ok, bon, là, c'est la preuve. Ils vont vous amener des preuves, mais si vous avez des preuves fabriquées, tant que vous avez preuve, vous avez mis dans la cour constitutionnelle, vous avez débouté, député belé. On va faire la même chose, ils peuvent vous amener les mêmes preuves. Bah tableau bah mais mignon sort oui voilà qui boy bah là c'est mignon et la cour valide depuis 8 février là qui bon vous allez faire quoi parce que pendant tout ce temps vous ne les calculez pas pendant tout ce temps vous allez dire bah wazaté qui les a cherchés qui les a poursuivis non il y a mis place machine zokin non il y a mis place comment on appelle machine à voter et bon ce besoin produit bulletin bon ça ici PVA il y a le gouta bon parce que tout ce temps, on nous connaît la machine. Vous voyez le problème? Donc quand vous demandez vérité des urnes, vous devez savoir exactement à quoi vous attendre. La vraie question, c'est évaluons le processus électoral, exorcisons ce processus-là, faisons en sorte de rationaliser nos élections. Afin qu'en 2023, qu'on ait des élections qui vont coûter moins cher, mais qui seront crédibles. Où les vainqueurs seront proclamés, et ceux qui ont perdu vont reprendre prochainement. C'est ça ce qu'on veut. Mais pour ce faire, il faut évaluer. Vous ne pouvez pas passer sans évaluation. Mais je vois M. Nang en train d'aller calmement. Bon, on n'a pas le problème. On n'a pas... Information maintenant. Afrique centrale. 6 pays peaufinent une stratégie commune de lutter contre l'insécurité. RDC, environ 40 morts dans un éboulement à Kolosi, à Djougou. Les FARDC récupèrent les bastions de Ouago après d'intenses combats avec les hommes armés. 19 morts. Hafez Ngouem, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, attendu à Kinshasa. Selon lui, la RDC est un pays important pour la Banque mondiale. Ituri, les casques bleus de la MONUSCO assurent la sécurité de plus de 20 000 déplacés à Djougou. La situation sur le cas de torture s'améliore au Kasaï central. À Butembo, le cortège de Moussa Niamousi en route pour son accueil après 7 ans d'exil. Kinshasa, le chef des services des renseignements de l'Afrique centrale, mutualise les efforts pour assumer la sécurité collective. BAD alloue la somme de 70 millions de dollars destinée au projet de réhabilitation d'un tronçon de 622 km de la route nationale numéro 1. Moussa Niamousi dit « Je ne prétends pas avoir la solution pour la situation au Nord Kivu, mais j'ai un apport. » Pourquoi c'est la BAD qui doit nous donner 70 millions de dollars pour reconstruire 622 km de route, alors qu'on sait 622 km de route équivalent à 6 millions, tout frais y compris, et ici il ne s'agit pas de seulement des routes qui n'existent pas, non, mais c'est la réhabilitation de routes qui ont été détruites, donc ça ne nous prendra pas 1 million, ça peut nous prendre 500 000 pardon, ou 600 000. Pourquoi on a besoin de 70 millions? Comment ça s'explique? Et puis pourquoi ça doit être la BAD? Quand on sait qu'il y a des mbongo, eux autres circuler, dans le cas il y a présidence 180 millions. Pourquoi ne pas prendre on a 180 millions, on a 60 millions, et vous trouvez l'irrationalité dans les dépenses, mes frères. L'irrationalité dans les dépenses. Koulou Exeta, l'inspecteur provincial principal sera auditionné pour avoir exigé aux finalistes de payer le frais de mobilité fixé à 20 000 francs. Sankourou, l'alliance CCI et Alliés déplorent les illégalités, la cacophonie et l'acharnement indigne contre Lambert Mende. Mesdames et messieurs, questions, réponses, on s'arrête là pour aujourd'hui. Mbale Jean-Paul, on déclare que Félix dépasse le budget annuel en 6 mois, mais il continue quand même avec ses voyages qui ne rapportent rien au pays, ni sur le plan de santé, ni sur le plan de sécurité. Will Lidogui,
tant que Félix ne va pas se désolidariser des anciens généraux de Kabila pour pouvoir promouvoir les jeunes dans les nouvelles fonctions de l'armée, la sécurité à l'Est sera toujours hypothétique. Mais mon frère, il faut que tu saches que ces généraux-là, tous n'ont pas été corrompus. Il faut que tu saches que tous ces généraux n'ont pas été cités dans les rapports internationaux. Il faut que tu le saches. Il faut aussi ne pas faire l'amalgame. Tous ceux qui sont dans l'armée ne sont pas faux. Non. Tous les généraux ne sont pas faux. Il y en a qui sont mauvais, mais pas tous. Il y en a qui ont été contre cette façon de voir les choses. Ils ont besoin de changer la manière de faire les choses. Et on a demandé au président d'identifier ces volontés-là au sein de l'armée. Le président doit, vous allez voir, je vous avais dit l'autre fois quand on avait commencé ces émissions, je vous avais dit, vous comprendrez les signaux forts quand le président commencera à nommer ses propres généraux. Des gens que M. Kabila n'avait donné aucune chance de devenir des généraux, mais avec Félix, ils les deviendront. Et ne vous en faites pas, M. Félix, dans peu de temps, va nommer Arobimisa OG. Ça veut dire ordre de grade, Arobimisa Yango. Combien de gens vont devenir des capitaines, des colonels, des majors sous Félix Tshisekedi. Il va le faire 3 fois pendant cette année, ce mandat. Alors ça va peut-être 3 ou 3 fois maximum l'année. Et ça va construire une confiance au sein de l'armée. La politique que Félix Tshisekedi a apportée dans l'armée, c'est une politique excessivement rationnelle. Ça veut dire une politique, je suis très proche de la base, très proche des soldats. Il est le seul président où Bassi militaire, tango front. Vous imaginez? Il est le seul à avoir passé des heures na soldats na camp militaire. Il est le seul à avoir parlé aux militaires sans chef na bango. Ce sont des choses qui ne se passaient pas beaucoup. Voyez-vous? Pas beaucoup. Donc toutes ces choses rentrent dans la tête de ces gens-là. Il est allé rendre visite à un policier. Vous avez déjà vu ça? Lui-même, 15 T. Un président qui se déplace parce qu'un policier a été touché par les manifestants. On peut dire qu'il va bien, mais il va bien. Congolais, Congolais, je ne comprends pas comment on fonctionne. Quand on n'aime pas déjà quelqu'un, tout a comme ça les arons kamabé. Malheureusement, c'est ça le Congolais. Quand on prend tout l'extrême, aujourd'hui Martin Fayulu, il peut faire des discours, il y a ndengenini. Bato balingaka été, baronaka avamabe. Le discours est à 2 pages. Ce qui a la place, mon Bibi était à la place. Ça, c'est le Congolais. Il ne fait pas la part des choses. Il n'est pas objectif dans sa pensée, malheureusement. Mais, attends, Félix Tshisekedi, Nenga Dayakiona. Soit Kundaki papa n'a été. Bangabalo Bomoni, Kabila Pekisi Akunda papa n'a été. Kabila Pekisi Akunda Meki Okomona. On dirait Zakiona, t'as entendu le babongo. Bazakiona. Ce qui est qu'on n'a pas mbongo bimie belé penza mbongo bimie belé. Ce qui Félix Tshisekedi kuna qui papa na cercueil simple. Ache na cimetière ya Kitambo, to na cimetière ya métropole, ba tonga ba omoni Kabila ebisa l'hôpital yoko soko meki kaka kutia mausolée kaka ba. Okomoni wa mosala. Comme quand même pas parce que na noma kio. Les gens allaient dire ça. Mais maintenant à Salina ba honneur, il fallait pas. Kagame a ngumbami devant Ebembe Tshisekedi et ça les problèmes té. Ceux qui a kuna ngumbami kuna. Ça c'est les Congolais malheureusement. C'est les Congolais en fait. Quand ils n'aiment pas. Aujourd'hui ceux qui Martin Fayulu le gars en Rwanda, on dit ils ont comploté. Ils ont comploté na Rwandais. Là, Congolais sont à Boyibutu, la Boyi d'accord. Attends, vous ça les Congolais capable de rebengo mundele ba bengo noir. Ou à bengo ndundu. Congolais c'est bizarre. Quand ils t'aiment pas, quand on s'aligne les yos. Ah, l'imoté. Bido Mbweni. Pourquoi notre justice jusqu'alors est toujours incapable de faire arrêter les ministres et autres autorités inclus dans les détournements? Bido. Pour qu'on arrête quelqu'un dans le détournement, il faut qu'il y ait une plainte. Il faut qu'on se plaigne d'abord pour que le ministère que le procureur général près la Cour de cassation à se saisir dans le dossier. Mais si le procureur près la Cour de cassation ne se saisit pas, comment voulez-vous qu'il y ait un ministre? Esther Kainda. Christian, est-ce que vrai que notre loi n'autorise pas que les mineurs ne puissent travailler? Ce qui se passe dans nos mines, c'est scandaleux, car on ne trouve là que des enfants de moins de 17 ans, engagés par les Chinois, surtout au Lualaba. C'est un crime.
C'est un crime. Et je crois que avant 2020, l'exploitation des enfants mineurs va être comme un crime contre l'humanité. Il y a des ONG qui se battent pour que inscrire comme un crime, il va poursuivre dans ces pays. C'est-à-dire exploitation des enfants mineurs. Ouais. Mais notre loi interdit. Mais la loi n'interdit pas totalement aux mineurs de travailler. Il y a des mineurs qui sont émancipés par la loi, qui peuvent eux travailler. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas autour dans les lobos. Il faut un document pour nous permettre de le continuer. Romain Mouela. Christian, si on annule l'élection de gouverneur, on répondra toujours avec le même candidat déjà listé ou bien d'autres candidats peuvent s'y ajouter. Si on annule l'élection de gouverneur, tout le gouverneur, bien tout le monde peut revenir. Tout le monde peut revenir. Quand on annule l'élection, ça veut dire qu'on annule tout. Tout. On recommence à zéro. Bosco et Yamba. Le dossier infligé contre Jean-Pierre Bemba à la justice censée en 2007 était effacé ou bien on peut à tout moment le rebondir. Ça dépend des termes que les juges ont utilisés. La BAD finance 70 millions pour construire des routes 622 km. Félix, pour lui, cette somme et son déjeuner, c'est pourquoi le pays n'avance pas. Horton Kainda. Que Félix sache décorer nos vaillants soldats à l'Est au lieu de se donner à la distraction de nos généraux de Kinshasa qui ne font rien et qui ne savent que faire des affaires avec des Libanais. Je pense vraiment je pense à Mamadou Ndala, je pense à ses enfants. Qu'est-ce qu'ils se disent? Sont-ils honorés? Mes frères, je peux vous dire la vérité. Si les lois de la Moukarate n'a pas si on a, il y a que la nature nous a testé pour savoir si on est mature. Lutumba Koufi, en même temps, Prof Liolo pas Koufi. Mais dans mon célébration Lutumba, Nathalie, Pena Bimboko yo, Nzamba Souvakaka. Non, ce pays. C'est-à-dire, un professeur meurt. Il a formé des générations. Une tête pensante. Un artiste. Un producteur de pensée. Un génie. Un savant. Le prof meurt. Mais on n'en parle pas assez. Mais un musicien tombe de ce côté. Mais c'est tout le monde qui en parle. Et vous voulez que les gens deviennent des professeurs dans votre pays. Mais ils vont faire quoi? S'ils meurent, beaucoup ça la bonka bongo. Sinon, des professeurs ont été éteints. Namboka oyo. Ma professeur Bakoufa. Mais sans tambour. Président se déplace à thé. Non, à se déplacer à thé. On a eu des professeurs, on a Unikin, à Kouyi, à Koufi. Le professeur Bassoué, je crois. Grand publiciste à Koufi. Damboka. Mais le président a quitté. Papa Wimba est mort. Bakene à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un pays de malhonnêtes au sens. Dans un pays. Non, je sais pas. Je sais pas. Mais si vous n'arrivez pas à donner de la valeur à vos vaillants héros, intellectuels, Yambo Kanabino, comment vous allez faire? Je ne ridiculise pas le musicien. Non, c'est une bonne chose. On a vu aussi Macron, et pas il y a Johnny Hallyday. On a vu Macron dans Johnny Hallyday. Oui. Mais regardez quand les professeurs meurent en France, aux États-Unis. Professeur où il y a l'université, icône. Mais le président parle, il en parle. Christian Tangana, Michel 4, soulèvement populaire ou marche pacifique, on a besoin d'aller de l'avant. Nous refusons de prendre le peuple comme bouc émissaire de leurs intérêts égoïstes. Quoique Charles, Félix veut intégrer la Mouka dans la gestion, c'est pourquoi ils sont convenus de faire un soulèvement pour qu'il accepte de dialoguer avec eux et faire un gouvernement d'union nationale pour écarter le FCC. Eliane Nzaya, dans un gouvernement où on crie chaque jour, le peuple d'abord, on assiste au dépouillement de la caisse de l'État dans 6 mois au lieu d'une année. La période où il y a présence à Congo en 2018, et ça lit, pardon,
2019 va dépasser, c'est Simbo il y a tant de bango. Période de Kabila qui a 35% seulement. 35% seulement. Même ceux qui étaient à la fin de compte a dépassé qui est. Mais c'est pas bien. Manassé Okuto, merci beaucoup mon frère. C'est bien de dénoncer tous ces actes. Le président a Koyo Kayo Kaka un jour cette émission et ça va arranger beaucoup de choses. Alphonsine, très décevant que le président soit entouré de vautours Moatro pour le Congo. Shimayeli, depuis son accession au pouvoir, tout ce qu'il sait bien faire et qu'il ne rate pas, c'est son voyage, mais dans d'autres secteurs, Sonipé Mawa. Jolène Meyer, mais il faut qu'on explique aux gens pourquoi le président voyage. Ce qui est président Vandaki Awanamboka, ou avait voyagé, donc oh non, au président Nengeni on a bimaraté. C'est que Balingi était, à la légitimité. Mais tout Balingi va inviter à tout moment. Avant de faire Angola, parce que l'on a Babengi. Alors ça, la fin de Babengi, on a Babengi. On a la légitimité. On a la légitimité et comme le vagabondage. Mais le peuple congolais, finalement, on ne les satisfera jamais, quoi. On ne les satisfera jamais. Il suffit qu'à un moment, on a 3 présidents de Imoko et que Félix Azalate, pas Moni, qu'on a Babengi et Balingi. Mais ce qui, s'il arrive, oh non. Je ne comprends pas. La raison pour laquelle le président voyage beaucoup, tenez, c'est seulement parce que tous les pays veulent refaire des relations avec le Congo. Et tout le monde veut le voir, lui. Pourquoi? Parce qu'il symbolise une sorte de sécurité. Congolais, l'équipe aventurier. Tous les présidents veulent qu'il y ait à l'impliquer, personnellement, à l'impliquer. Parce qu'on n'a pas confiance aux autres. C'est là le problème, mais on ne veut pas vous le dire. Peut-être, moi je peux vous le dire sans avoir peur. Jolène Meyer. Beaucoup étaient en Europe au frais pendant que nous nous battions au prix de notre sang pour cette alternance. Alors nous n'accepterons pas qu'un petit groupe d'individus ruine l'espoir suscité par cette alternance. Exactement. Je m'appelle Nana. Christian, tous ceux qui sont autour du président, Bazabatoyo, Bazalaki, Kosala, Shekoul là, Shekoul, je sais pas ça veut dire quoi. Shekoul Napoto et Bae Kosala Shekoul Nakin. Shekoul c'est quoi déjà? Je sais pas ça veut dire quoi. Patrick Bunduki. Il faut commencer d'abord par déboulonner les cabinets du chef de l'État. C'est de là que nous allons croire à un vrai État de droit. Je suis d'accord avec vous. Joseph Kouete, merci pour cette conscientisation. Pour ce, l'État doit se doter d'un organe dans le ministère des Finances, mais qui dépendra du ministère de la Justice, juste pour faire la garde des Finances. Justement, il faut peut-être battre la mission là. Police financière, brigade des finances, somme. Yenge Pangodi, Christian, le premier dangereux de Félix, c'est son directeur de cabinet, M. Kamere, qui emploie des gens comme s'il était numéro 1 et qui fait ressortir l'argent comme s'il veut. S'il veut être en paix, qu'il aille dans un grand ministère et laisser le président agir selon son vouloir. Antoine Mukendi, ça prouve que le désordre au Congo est à tous les niveaux, car si la présidence qui devrait sanctionner le dépassement budgétaire tombe elle-même sous le fait, donc le détournement et la corruption ne seront qu'au rendez-vous. Oui, je crois qu'il faudrait travailler pour que ça change. Mesdames et messieurs, gardons-nous toujours en tête, le Congo gagne et le Congo, c'est notre république. Portez-vous bien, passez des très bons week-ends, faites des gros bisous à vos enfants, embrassez-les et puis dites à vos femmes que vous les aimez beaucoup. De toutes les façons, elles sont importantes pour nous. L'homme ne peut pas vivre sans... L'homme, disons, vivre avec une femme, c'est extrêmement difficile. Mais vivre sans elle, c'est extrêmement impossible. Entre les possibilités et la difficulté, moi, j'ai choisi la difficulté. Mesdames et messieurs, merci. Que la paix quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, patron va travailler dans Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on a bacha malina kali. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons la range. Comment Boket? Ah, ouais. Vraiment. Qui ça?
Et en plus, nayo qui est commis partout dans Europe, dynamique Congo commis partout dans Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.